Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité Essonne. Vous connaissez désormais le principe. 2 fois par mois, je reçois un élu ou une personnalité du département. Invité ce soir, Grégory Courtas, maire Europe Écologie Les Verts de Pucet dans le Sud-Essonne. Sensation Sud-Essonne. Sensation 89.2. Grégory Courtas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 3 avril 1971 à Étampes, vous avez donc 45 ans et c'est en 2008 que vous êtes élu la première fois à la tête de la mairie de Pucet, mais votre engagement politique et militant date d'avant. Bien sûr, j'ai toujours participé à des associations écologistes, notamment Greenpeace ou d'autres, puisque je suis un militant de base et je suis surtout issu du monde associatif, sportif et humanitaire. En 2014, vous êtes réélu, vous en êtes donc à votre deuxième mandat actuellement. Après ces années passées à la mairie, de quoi êtes-vous le plus fier ? Alors c'est vrai que ce premier mandat, on avait été élu à 55%, qui était surtout un vote contre. Et au deuxième mandat, en 2014, pratiquement 80% de la population a voté pour notre liste. Donc c'était un vote vraiment de satisfaction. Donc voilà, ça c'était ma première satisfaction, à savoir que la population nous faisait confiance pour les projets à mener pour notre village. À l'inverse, est-ce qu'il y a des choses qui génèrent en vous peut-être de la frustration, des dossiers peut-être qui n'ont pas abouti, des choses qui ne se sont pas faites ? Notre plus grande frustration aujourd'hui, c'est la baisse des dotations de l'État, puisqu'elle ne nous permet plus de pouvoir assurer le quotidien de notre budget de fonctionnement. Et c'est ce qui a conduit malheureusement à une hausse des impôts de manière assez substantielle, malheureusement. Mais c'était un choix cornélien, c'était soit la hausse des impôts, soit la mise sous tutelle par la préfecture. On en parlera tout à l'heure. Cette baisse des dotations de l'État, ça représente environ 600 000 euros, si je ne dis pas de bêtises, pour Pucet. Voilà, c'est-à-dire que depuis 2012, il y a une baisse sans précédent, puisque si on fait un cumul sur les 5 dernières années, ça correspond absolument à 600 000 euros qui représente la moitié de notre budget de fonctionnement qui est 1 million d'euros. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous avez plus d'excédent de fonctionnement, vous ne pouvez plus investir, donc plus de projet. Alors en 2014, vous avez d'autres fonctions, donc vous êtes élu à d'autres fonctions, notamment la vice-présidence, la première vice-présidence du CIREDOM, et également vous êtes élu à la tête du syndicat des 4 rivières des Portes de la Beauce. C'est quoi ce syndicat en quelques mots ? Alors bon, les deux, pour revenir sur le CIREDOM, il est bien clair que ça c'est le deuxième syndicat de France qui fait de la gestion donc du traitement des ordures ménagères en les revalorisant. Donc ça, c'est un syndicat quand même important qui représente 139 communes sur l'Essonne. Et puis le syndicat des 4 rivières qui est, lui, un syndicat plus de proximité encore, puisqu'à ce jour, il gère la station d'épuration de Saclay-Guillerval, également le Rurapol et la Géode qui ont été... Ces 2 compétences ont été transférées à la communauté d'agglo. Et surtout, ça c'est le plus important, la restauration scolaire, puisqu'aujourd'hui, on produit, enfin pas nous, mais en tout cas dans le cadre d'une délégation de service public, on propose 500 repas jour pour l'ensemble des restaurations scolaires de notre Sud-Essonne, à savoir Châlons-Moulineux, Monerville, Pucet, Saclay-Guillerval et Congerville-Thionville. Alors, président du syndicat des 4 rivières, premier vice-président du CIREDOM, maire de Pucet, n'êtes-vous pas un poil cumulard, Grégory Courtas ? Alors c'est vrai que j'aime dire que je cumule des mandats locaux, qui sont des mandats de proximité, dans l'intérêt général. Et je peux vous dire que le temps passé par rapport aux émoluments, c'est des petits syndicats où ce sont des indemnités entre 300 et 500 euros. Donc c'est vraiment des syndicats où il fait bon vivre et on aime y travailler. Et je peux vous dire que ce n'est pas pour les indemnités cumulées. Avec vous, nous allons parler de l'actualité de Pucet, de la nuit debout, toute récente au projet de maison de santé dans la commune. Nous évoquerons également votre fibre écologiste et l'actualité de votre parti Europe Écologie Les Verts, avant d'aborder en fin d'émission votre rôle de conseiller communautaire dans l'agglomération de l'Étampois Sud-Essonne. Vous êtes l'un des seuls élus d'opposition dans l'Assemblée. Sensation Sud-Essonne. Sensation Sud-Essonne. 89.2. Première partie de cette invitée sur Sensation Essonne avec moi, Grégory Courtas, maire de Pucet dans le Sud-Essonne. La commune compte plus de 2000 habitants, c'est ça ? Absolument, 2100. Et donc elle est située à une quinzaine de kilomètres au sud d'Étampes. Question traditionnelle en début d'émission, comme avec chaque maire, Grégory Courtas, si vous deviez présenter votre village en quelques mots à quelqu'un qui ne le connaît pas, ce serait quoi ces mots ?
J'ai envie de dire, déjà, c'est un village qui a des équipements publics dignes de ce nom. Mais j'ai toujours l'habitude de dire que c'est un no man's land, puisqu'on est en même temps en région parisienne et en même temps en province. C'est-à-dire qu'on a les avantages de la province et les inconvénients de la région parisienne. Donc on est un espèce comme ça d'interstice entre ces deux mondes, hein, parce qu'aujourd'hui, quand on est en région parisienne, on a aussi des inconvénients, notamment comme l'obligation de construire des logements sociaux, la baisse des dotations de l'État qui ne sont pas les mêmes quand on est en province. Enfin voilà. Mais c'est un village où il fait bon vivre, où les gens, puisqu'on est passé en 6 ans de 1784 personnes à plus de 2100 aujourd'hui, donc il y a aussi une augmentation de la population assez conséquente. Dans l'actualité chaude de Pucet, il y a cette première nuit debout du Sud Essonne qui s'est tenue dans la commune sur la place du Carouge. Nuit debout, c'est bien sûr ce mouvement né à Paris, notamment de la contestation contre la loi travail de la ministre Myriam El Khomri. Mobilisation qui s'est diffusée dans toute la France et donc également à Pucet. Vous aviez donné le feu vert pour cette initiative. Pourquoi ? Des administrés sont venus me voir en me disant est-ce qu'on peut se rassembler sur la place du Carouge pour organiser une nuit debout. Moi, je le vois plutôt comme un mouvement qui réfléchit par rapport au système. Donc, j'ai simplement fait un arrêté pour les autoriser à pouvoir se rassembler. Voilà, on sait qu'aussi ce qui se passe à Paris, il y a des déviances parce qu'il y a aussi des gens qui sont venus là pour casser. Là, franchement, c'était des personnes bien intentionnées et je crois qu'ils en sont j'en suis même sûr, à leur deuxième nuit debout. Et ils ne racontent pas que des histoires à dormir debout parce qu'elles sont bien censées. Alors, Nuit debout se veut apolitique. À Pucet, je crois que c'est une élue de votre majorité qui est derrière l'organisation de cette nuit debout. C'est pas gênant pour la mairie d'être associée à ce mouvement ? Non, je crois qu'il y a des personnes qui sont élues, certes, mais qui ont aussi une vie associative, une vie politique. Et moi, je fais bien le distinguo entre l'élu qui participe aux conseils municipaux. Là, c'est dans un cadre privé qui n'a rien à voir avec sa fonction d'élu. Alors sur cette loi El Khomri, face à ce climat de violence, il y a un climat de violence en ce moment que suscite cette loi travail. Europe Écologie Les Verts, votre parti donc a demandé cette semaine au gouvernement de retirer le texte. Vous êtes sur la même longueur d'onde ? Bien sûr, aujourd'hui c'est vrai qu'on est dans un pays où on a du mal à un pays qui est anti-réforme, on a du mal à réformer notre pays. Mais là, je crois qu'aujourd'hui, ça va à l'encontre des ouvriers, à l'encontre des salariés, et c'est pour faire profit encore aux patrons. Et ça, c'est vrai que c'est pas acceptable pour nous. Dans l'actualité de Pucet également, comme pour beaucoup de collectivités, d'ailleurs en début d'année, c'est bien sûr le vote du budget. Et vous l'évoquiez tout à l'heure, Grégory Courtas, pour le boucler en 2016, ce budget, vous avez décidé d'augmenter les impôts locaux. C'était inévitable ? Malheureusement, oui, puisque, je ne vais pas revenir sur la mécanique d'un budget municipal, mais on avait ce qu'on appelle un fonds de trésorerie qui était assez conséquent en 2008 de 500 000 euros. Et puis, voilà, on a été tapé dans les réserves. Et aujourd'hui, avec la pénalité sur les logements sociaux, avec la baisse des dotations de l'État, on était dans ce qu'on appelle un effet ciseau. On avait plus de dépenses que de recettes. Et si on avait pu anticiper la baisse des dotations, on aurait fait ça de manière progressive, cette augmentation. Et là, il nous fallait 250 000 euros pour boucler le budget. Donc, vous voyez, ça faisait 1/5 de notre recette de fonctionnement. Donc, on a dû expliquer à la population. Et je pense que derrière ça, il y aura aussi des projets qui vont pouvoir être maintenus, notamment comme la création de la maison de santé, comme un skatepark qui est demandé depuis longtemps pour les enfants, également tous nos services publics, puisque derrière ça, c'est aussi le maintien des salaires des agents communaux, c'est toute l'organisation des écoles, l'organisation de la mairie, les routes, l'assainissement, voilà. C'est une décision, cette augmentation, qui a animé assez largement les débats lors de la séance du conseil municipal le 31 mars dernier. 2 élus de l'opposition ont voté contre, mais également, et chose peut-être plus surprenante, votre premier adjoint, Jean-Jacques Gaudion. La majorité est-elle fracturée ? C'est peut-être la question que se posent tous les Pucéens. Donc il y a eu deux adjoints, mon premier Jean-Claude Garcia et le 5e adjoint, Monsieur Gaudion. C'est vrai qu'en faisant cet acte fort, un acte politique fort vis-à-vis du maire et notamment de la majorité de l'équipe municipale, ils se sont mis en marge, ils se sont désolidarisés et j'ai décidé de prendre un arrêté afin de leur retirer leur délégation pour
Aussi comprendre que quand on est dans un bureau municipal, on se doit de se ranger. Si on n'est pas d'accord, on vote contre, on démissionne. Ce n'est pas le cas, donc j'ai dû faire une action forte aussi au niveau de mon équipe. Alors malgré ce contexte économique difficile, il y a un projet qui va voir le jour dans la commune en juin prochain, vous en avez parlé, c'est la maison de santé. 2016, c'est décidément l'année des maisons de santé dans le Sud-Essonne, puisqu'une structure du genre a été inaugurée il y a peu à Saclay. Pourquoi ce projet était-il important pour la commune ? Aujourd'hui, nous sommes face à la désertification médicale dans notre monde rural. Et il faut aussi permettre à des praticiens, des professionnels de santé, de pouvoir s'installer dans de bonnes conditions. Et je crois qu'avec ces maisons de santé qui aussi ont une vue pluridisciplinaire du patient, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus chacun dans leur cabinet, mais avec une vue plus globale, je pense que c'est aussi un plus et c'est l'avenir pour lutter contre la désertification. C'est une structure qui va accueillir une dizaine de praticiens, dont 2 généralistes. Mais contrairement à Saclay, là, on n'est pas sur une construction, c'est la réhabilitation d'un bâtiment, c'est ça ? Tout à fait. En 2008, quand on a pris la municipalité, on a réfléchi pendant 2 ans pour avoir une vision globale de la commune. Et donc, dans cette ancienne école école Paul Bert, il y avait 2 classes, CP, CE1. Donc, on a fait une extension de notre école Joliot-Curie pour pouvoir justement libérer ces locaux pour que derrière, mettre en place donc, cette maison de santé au profit des administrés de Pucet et aussi des environs. Nous l'avons évoqué, Grégory Courtas, vous êtes un maire écologiste et forcément, cela influe sur la manière dont vous administrez votre commune. On en parle tout de suite dans l'invité Essonne. Sensation Sud-Essonne 89.2. Suite de l'invité Essonne avec Grégory Courtas, maire de Pucet. Grégory Courtas, vous êtes élu sous l'étiquette de ELV, Europe Écologie Les Verts. D'où vient cette fibre écologiste ? Bon, je crois qu'on a aussi des nouvelles générations qui ont cette sensibilité, de par, on va dire, tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui sur la planète, et puis aussi tout notre parcours éducatif ou scolaire, où on a aussi cru comprendre qu'il fallait arrêter de laisser l'eau couler quand on se brossait les dents, qu'il fallait éteindre la voiture quand on était en mode stationnement. Donc tout ça, je pense que c'est aussi des nouveaux élus avec une nouvelle mentalité. Dans l'actualité, par exemple, il y a eu la COP21 qui s'est déroulée il y a peu. J'imagine que vous avez suivi cette conférence sur le climat avec beaucoup d'attention. C'est vrai que pour le coup, j'ai vécu en Afrique et notamment au Mali, donc on voit bien que les problèmes du climat, ils sont mondiaux et il faut aussi avoir cette vision-là. Nous, aujourd'hui, au-delà du climat, il y a aussi la nourriture, parce que la nourriture, c'est la santé et la santé, c'est la nourriture. Donc il faut que derrière tout ça, il y ait une prise en charge j'ai envie de dire, systémique du problème, puisque que ce soit le réchauffement de la planète passe aussi par prendre soin de notre terre, qui est notre mère, pour pouvoir donner aux générations futures la possibilité de vivre sur cette belle planète. Parlons de l'actualité de votre parti Europe Écologie Les Verts. Depuis les très bons scores aux élections européennes en 2009, le parti semble peu à peu s'effriter des résultats en berne. Une première secrétaire, Emmanuel Cos, qui abandonne le parti pour entrer au gouvernement. Et les députés François de Rugy, Barbara Pompili ainsi que le sénateur Jean-Vincent Placé qui quitte la formation. Quel est votre regard actuel sur le parti ? Est-ce que vous avez l'impression, le sentiment qu'il est plutôt sur la fin ? C'est vrai que c'est un sujet délicat, mais il faut comprendre que c'est vrai que quand on n'est pas à la gouvernance et qu'on est dans l'opposition, je connais ça, on émet souvent des critiques. Là, il y avait alors l'opportunité pour des gens qui portent l'écologie de rentrer à la gouvernance. Alors c'est vrai que c'était pas en honneur de sainteté avec ce que fait aujourd'hui le gouvernement dans ses réalisations et même dans ses prestations ou ses communiqués. Alors c'est vrai que moi je suis un peu partagé parce que c'est des gens, Jean-Vincent Placé et Macos, que je connais personnellement. S'ils peuvent franchement apporter de l'écologie dans ce gouvernement, j'en serais ravi.
Alors votre fibre écologiste influe forcément sur la manière dont vous exercez votre fonction de maire à Pucet. On en parle tout de suite. Par exemple, quand on parle de Pucet, quand on parle écologie à Pucet, on pense à ces éoliennes. La commune a été la première en Île-de-France à en accueillir 3 éoliennes. C'était en 2012 avec l'inauguration du parc des Gargouilles à cheval sur l'Essonne et l'Eure-et-Loire. C'est une fierté à l'époque d'être le premier maire, d'être pionnier en la matière. Alors, quand on est premier, surtout pour ce genre d'événement, on est très fier qu'un petit village comme Pucet puisse être doté des premières éoliennes d'Île-de-France, surtout qu'aujourd'hui on est très souvent, on est interpellé pour qu'on puisse parler de cet événement. Voilà, je pense qu'il faut aller plus loin, puisque aujourd'hui, comme je le dis toujours, les éoliennes c'est une chose, mais là, on a mis en place aussi des logements sociaux pour les habitants de Pucet. On a monté ce qu'on appelle une maison relais, c'est pour des personnes qui ont des troubles psychiques, parce que pour nous, l'humain est très important. Et puis également, surtout, on est très fiers d'avoir concédé 5,20 hectares de terre communale à des maraîchers pour pouvoir s'installer en bio. Sur ces éoliennes, pourquoi faire le choix à l'époque d'accueillir finalement ces premières éoliennes en Île-de-France ? Il faut quand même être honnête, c'est un concours de circonstances, puisqu'en fin de compte, c'était l'extension du parc des Gargouilles, comme vous l'avez précédemment cité, à savoir que elles venaient de l'Eure-et-Loire et à 100 mètres près, elles sont venues sur le territoire de Pucet, et c'est vrai qu'on a sauté sur l'occasion pour faire tout pour que ces éoliennes puissent tourner rapidement. L'implantation des éoliennes n'a pas fait que des heureux dans le Sud-Essonne. Une pétition avait d'ailleurs été lancée contre les projets éoliens à Angerville et Boissy-la-Rivière. Les arguments qui reviennent souvent sont en général les pollutions sonores, les pollutions visuelles et parfois même des risques pour l'environnement. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Sincèrement, pour moi, aujourd'hui, c'est une vue de l'esprit, puisque dans cette construction, c'était la communication le plus important. On a beaucoup communiqué, on a eu 0 contestation sur notre commune, et aujourd'hui, on a 0 problème, au terme de, on va dire, 4 ans de mise en service. Donc pour nous, franchement, c'est un plus. On était un peu déçus quand même parce que sur la retombée financière, puisqu'on aurait dû avoir pratiquement 60 000 euros, puis avec la refonte de la taxe professionnelle, donc il y a eu une nouvelle clé de répartition. Et au final, on n'a plus que 16 000 euros, mais bon. J'avais commencé à dire qu'il faudrait faire un amendement sur la loi de finances pour que les éoliennes rentrent dans la taxe pylône au même titre que les pylônes électriques de RDF. Mais bon, il y a du lobbying derrière qui est un peu complexe. Vous l'évoquiez, Grégory Courtas, dans vos actions à Pucet, il y a également celle en faveur des AMAP, ces associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. C'est un partenariat de proximité entre un groupe de consommateurs et une exploitation locale. Il y a 2 ans, vous aviez célébré un mariage symbolique entre paysans et citoyens afin de promouvoir ces AMAP. C'était devant le siège de la région Île-de-France. Voilà, pourquoi défendre cette cause ? Est-ce qu'il est primordial finalement aujourd'hui de se nourrir autrement ? C'est clair que c'est aussi, ce n'est pas qu'idéologique, c'est une façon de faire, pas qu'une façon de penser. Aujourd'hui, on le voit bien, de pouvoir savoir ce qu'on mange dans notre assiette avec privilégier les circuits courts. Quand j'ai eu ce projet et qu'on a rencontré un jeune couple de maraîchers qui voulait s'installer, on a tout de suite sauté sur l'occasion en mettant aussi à disposition un forage communal subventionné par une réserve parlementaire. On a mis 5,20 hectares dans le cadre d'un bail rural pour qu'ils puissent, sur un mode de jachère sur 3 ans. Et aujourd'hui, c'est pratiquement plus de 80 paniers tous les vendredis soirs qui sont distribués. Et ça fait des petits, puisque aujourd'hui, l'AMAP de Pucet a créé, on va dire, une AMAP à Méréville, une AMAP à Morigny. Donc on voit aussi qu'il y a un besoin, une demande très forte de la population pour manger sainement. En plus de cette fibre écologiste, Grégory Courtas, vous avez la particularité d'être l'un des seuls élus d'opposition dans la communauté de l'agglomération de l'Étang-Poix Sud-Essonne, dont Pucet fait partie. Sensation Sud-Essonne 89.2. C'est la dernière partie de cette émission. Invité Grégory Courtas, maire de Pucet. Je le disais il y a un instant, vous êtes l'un des seuls élus d'opposition dans la communauté d'agglomération de l'Étang-Poix Sud-Essonne, dont Pucet fait partie. Vous avez même votre propre groupe, Une Autre Voix, pour le Sud-Essonne. Vous êtes donc l'un des seuls élus dans une assemblée qui compte 63 délégués communautaires. Comment faire entendre sa voix, je vais y arriver, quand on a finalement peu de poids dans cette large assemblée ?
Il faut prendre son mal en patience. Pour faire passer une idée, il faut parfois 10 ans. Donc là, ça va faire maintenant, depuis le 1er janvier 2013, où on a intégré la communauté. Moi, ce que je veux simplement dire, c'est que je ne suis pas contre l'idée de la communauté de communes dans l'esprit, de mutualiser les moyens et les personnes, bien au contraire. Si ça peut bien sûr faire des réductions, en tout cas des économies d'échelle, pour avec des services importants. Aujourd'hui, on avait beaucoup travaillé justement pour une communauté de communes sur le canton de Méréville qui n'a pas pu se faire. C'est pour ça que par défaut, on avait investi le syndicat des 4 rivières, dont je suis aujourd'hui le président, en lieu et place d'une communauté de communes. Et notre intégration forcée au 1er janvier 2013, ça a apporté quand même, j'avais calculé, 600 000 € à la communauté. Vous êtes entré en 2013 et je crois que vous aviez déposé à l'époque 2 recours pour ne pas rentrer dans cette communauté de communes de l'Étampoi. Absolument, puisqu'on pensait et on pense toujours qu'il y avait on le voit bien d'ailleurs, parce que quand la compétence développement économique, quand il a fallu faire rentrer le Rurapol et la Géode, qui n'y est toujours pas, c'était quand même un souci, parce qu'il fallait faire ce qu'on appelle le calcul des charges transférées par le truchement de la CLECT, qui est la commission locale d'études des charges transférées, et on a fait un gros travail en prenant un bureau d'études, parce que la communauté de communes nous demandait pratiquement la modique somme que je ne vous dise pas de bêtises, mais on était sur une base de 60 000 € par an, et en fin de compte, en prenant un bureau d'études, on est arrivé à 400 €. Donc il y avait tout ce calcul-là à faire, et nous, on n'était pas du tout d'accord. Voilà. Mais on est pour une communauté d'agglomération avec des services en direction, donc, pas que de la ville-centre, mais aussi des villages avoisinants. Et aujourd'hui, on a très peu de retours. Je vous parlerai simplement du SPANC, le service public d'assainissement non collectif, qui est une véritable coquille vide, alors que c'est une compétence de la communauté d'agglo. Vous aviez à l'époque émis quelques craintes, notamment sur le rôle finalement des petites communes, jugeant que l'intercommunalité servait les seuls intérêts des temps. 3 ans plus tard, c'est le même constat. Vous avez l'impression de ne pas être entendu, que les petites communes n'ont pas leur mot à dire finalement dans cette intercommunalité. La difficulté, c'est que les petites communes qui n'ont aucun équipement public, aucun service, ont tout intérêt à porter étampe. Par contre, les communes comme Angerville, Méréville, Pucet, Saclay, Montrény, qui ont leur propre équipement public, aujourd'hui ne voient pas en tout cas un intérêt, reprenons simplement la piscine de Méréville également, qui, sur le transfert de charges, quand même, ils vont la payer 2 fois, les Mérévillois, la piscine. Alors il faut quand même se poser des questions. Comme à Pucet, le budget de l'agglomération de l'Étampoi a été adopté il y a peu, et vous avez joué bien sûr votre rôle d'élu de l'opposition en votant contre ce budget. Il prévoit notamment un peu plus de 7 millions € d'investissement en 2016. Je vous propose d'écouter Grégory Courtas, Jean-Claude Revaux, vice-président aux finances à l'agglomération. Il explique les priorités pour ce budget. Les priorités, c'était l'investissement, et aussi de préserver les finances publiques. Et on a réussi, grâce à une gestion rigoureuse, de faire une bonne maîtrise des différentes dépenses, ce qui nous a permis d'avoir un excédent assez important. Donc de ne pas augmenter la fiscalité, mais également de ne pas emprunter pour nos différents investissements, ce qui est important aussi, puisqu'on ne va pas alourdir la dette, et on s'aperçoit que depuis 2 ans, on se désendette en fait. Grégory Courtas, visiblement vous ne partagez pas l'optimisme de la majorité, puisque vous avez voté contre ce budget. Pourquoi ? La simple et bonne raison, c'est que pour passer en comité d'agglo, il fallait activer 2 nouvelles compétences. La compétence en matière de politique de l'habitat et une deuxième compétence qui était donc la politique de la ville. Donc ces 2 compétences avaient un coût. J'ai demandé combien ça allait coûter, on m'a dit 0. Bon, dont acte. Ensuite, ils avaient pris un bureau d'études pour nous calculer les dotations qui allaient tomber de l'État. Un bureau d'études assez cher. Et là, on nous apprend que, c'est peut-être un scoop, mais qu'au lieu d'avoir 1 051 000 € de dotation de la part de l'État, nous n'aurons plus que 58 000 €. Donc il va y avoir un emprunt toxique, je ne sais pas, mais un emprunt qui va être réalisé pour la modique somme d'1 million € bientôt. Donc du coup, aujourd'hui, les propos de mon ami Jean-Claude Revaux sont un peu erronés, mais c'est vrai qu'il n'est peut-être pas au moment de leur enregistrement toutes ces informations-là. Donc c'est vrai que moi, je suis plutôt très vigilant
Vous allez être vigilant sur ces questions, j'imagine, dans les prochains mois. Tout à fait, puisque je pense qu'il va y avoir un conseil communautaire extraordinaire pour régler cette problématique suite à cet emprunt. Sensation Sud Essonne. Sensation. 89.2. C'est la fin de ce 4e numéro de l'invité Essonne. Merci Grégory Courtaz d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je le rappelle, vous êtes le maire Europe Écologie Les Verts de Pucé, également conseiller communautaire d'opposition à l'agglomération de l'Étang-Poix Sud-Essonne. L'invité Essonne, une émission à retrouver en podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Excellente fin de week-end et bonne semaine à tous sur Sensation Essonne.